pour l'Université de police éthiopienne a formé des étudiants titulaires des diplômés ayant du certificat à la licence dans divers domaines. Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu une consultation avec les professionnels du secteur de la santé. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC, moi Zalal Morkana avec le journal. L'Université de police éthiopienne a formé des étudiants titulaires de diplômes ayant du certificat à la licence de divers domaines. Dans son discours, le président Haïlé Selassie a facilité des diplômés pour leur registre et leur diplôme. Il a souligné que le maintien de la paix du pays et de la sécurité des citoyens est de responsabilité de chacun et que la police doit continuer à renforcer cette responsabilité nationale. Il a également souligné que l'offre de formation gratuite offerte par l'Université de police éthiopienne aux pays voisins renforcera les efforts entrepris pour prévenir conjointement le terrorisme et le crime transfrontalier. Le président, après avoir mentionné la construction de nombreuses infrastructures en Éthiopie, a déclaré que la police devrait être en mesure de fournir des services appropriés à long terme en entretenant ces infrastructures avec la communauté. Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu une consultation avec les professionnels du secteur de la santé afin d'explorer les lacunes existantes et relever les défis et de mettre en lumière les progrès et les opportunités. Ces dernières semaines, le Premier ministre Abiy a lancé de vastes consultations avec les parties prenantes et les professionnels de tout le pays afin de favoriser un engagement national inclusif. Dans le cadre de cette série de consultations élargies avec les parties prenantes, le Premier ministre a organisé des discussions avec des représentants du corps enseignant, du monde artistique et des partis politiques et d'autres secteurs. La 10e conférence africaine sur la fonction publique se tient ici à Addis Abeba au siège de l'Union africaine. À l'occasion, le vice-premier ministre Mesken Trouna a indiqué à l'heure actuelle les institutions publiques qui sont les premières à instaurer la confiance entre le public et le gouvernement en offrant des services de santé, d'éducation, de justice et de services. Il a ajouté que le développement technologique croissant, le changement climatique, les épidémies, les inquiétudes dans les prestations de services, les conflits et les problèmes imprévisibles posent des défis à la prestation de services des institutions. Le vice-premier ministre a noté que le renforcement de la modernisation des institutions de services publics sont essentiels pour garantir un progrès partagé car ils sont essentiels pour instaurer la confiance entre la population et le gouvernement. L'Université éthiopienne de la fonction publique a décerné des diplômes à des étudiants ayant obtenu leur première et deuxième et troisième cycle dans divers domaines d'études. Dans un message lors de la cérémonie de remise de diplôme, le ministre de l'Éducation, le professeur Branu Naga, a félicité tous les diplômés de 2017. Pour sa part, le président de l'Université de la fonction publique éthiopienne, Tadessa, a déclaré que l'université avait formé et diplômé 2312 étudiants dans divers domaines professionnels. Parmi eux, 1774 sont des hommes et 538 des femmes. Il a additionné que l'université avait dispensé une formation axée sur les compétences à plus de 200 000 fonctionnaires et dirigeants au cours des 3 dernières décennies, en plus de ses programmes de master habituels. Il a également mentionné avoir pu exploiter les résultats de plus de 500 études de recherche pour alimenter les politiques et les institutions de services publics. Le ministre de la Paix œuvre pour impliquer les États dans la région dans des instaurations de paix durable. Le ministère mène des consultations avec les responsables de services de la paix et de la sécurité de toutes les régions.
Le ministre d'État de la Paix, Khaireddine Tazzara, a déclaré lors de la réunion que le développement de l'expérience des régions en matière de consolidation de la paix communautaire était une priorité constante. Le représentant du Bureau de la région de la paix et de la sécurité ont déclaré que les causes du conflit menacent la paix ont été abordées lors des discussions communautaires et qu'une solution a été trouvée pour résoudre leurs problèmes. Le forum a discuté des solutions que les régions peuvent mettre en œuvre en matière de résolution des conflits sur la base de l'expérience. Le représentant chef Tesfaye Beldjigui a souligné la nécessité impérieuse de revitaliser la planification afin de parvenir à l'unité politique et à l'intégration économique sur le continent. C'est seulement lors de la série de conférences politiques ARDA organisée par l'Institut des Affaires étrangères, le représentant chef a exprimé que la planification historiquement servi de contre-pouvoir à la suprématie blanche et au colonialisme évoluant vers des idéologies politiques et un mouvement culturel puissant. Tesfaye a renforcé la position unique de l'Éthiopie dans les récits panafricains, notamment sa victoire de la bataille d'Adwa de 1996, symbole de la résistance et de l'action africaine. Le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique représente le potentiel de l'Afrique en matière de développement autonome et de la solidarité régionale, défiant les dépendances historiques. Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, rencontré à Rome la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, en marge du sommet du plan Maté. Il a exprimé ses inquiétudes face à l'augmentation du fardeau de la dette africaine au coût disproportionné de son service. Le président a également souligné la nécessité d'une gouvernance plus inclusive au FMI, notant sous représentation de l'Afrique dans les structures décisionnelles. Il a appelé à des réformes pour amplifier la voix de l'Afrique et garantir une gouvernance financière mondiale plus équitable. Et pour conclure, le journal L'État régional d'Oromia mettra en service dès demain divers projets réalisés pour un coût de plus de 222 milliards de birr au cours de l'exercice budgétaire 2017, a annoncé le bureau de la région de communication. Le gouvernement régional travaille activement pour répondre aux besoins à infrastructures et de la communauté. Il a annoncé qu'entre 2013 et 2016, il a construit et mis en service plus de 71 000 projets pour un coût de plus de 208 milliards de birr. Il a également précisé que 27 280 projets différents ont été réalisés pour un coût de plus de 212 milliards de birr au cours de l'exercice budgétaire 2017 et seront inaugurés et mis en service à partir du 15 juin. Il a également souligné que la pauvreté et le retard doivent être surmontés en renforçant les acquis et les bonnes initiatives. Et maintenant, je répète les titres principaux. L'Université de police éthiopienne a formé des étudiants titulaires de diplômes ayant du certificat à la licence dans divers domaines. Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu une consultation avec les professionnels du secteur de la santé. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Morkan, avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.